Bonjour, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer un peu la procédure de l'électrolyse. J'avais commencé, j'ai posé quelques questions parce que j'avais des difficultés avec mon électrolyte et mon chargeur à batterie qui fournissait pas l'électricité nécessaire. Donc, c'est mon premier vidéo, j'ai pas de trépied, donc j'espère que ça va avoir de l'allure. Puis j'ai pas filmé en HD non plus parce que je voulais pas que ce soit trop lourd, je voulais pas faire d'édition, donc je vais essayer de faire un one take. Parce que je veux pas éditer de vidéo, j'ai pas le temps. Donc, premièrement, normalement, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un électrolyte. Donc, ça prend de l'eau avec quelque chose pour rendre l'eau conductrice. Donc, normalement, les procédures, ils parlent de baking et de washing soda. C'est très difficile à trouver à Québec. Moi, j'ai pas réussi à en trouver. Normalement, ça prend du carbonate de sodium. Du carbonate de sodium, on en trouve dans le pH+ à piscine. Mon premier test, je l'avais fait avec du pH+ à piscine. Ça n'avait pas fonctionné, mais là, je viens de me rendre compte que c'était mon chargeur à batterie qui ne fonctionnait pas. Donc, théoriquement, si vous ne trouvez pas de washing soda, comme ils appellent, du pH+ de piscine, ça fonctionne. Moi, ce que je me suis acheté, finalement, c'est des cristaux de soude de chez Savon le Mieux. Donc, c'est essentiellement du carbonate de sodium, comme le pH+ à piscine. Ça, j'ai payé ça, je crois, une dizaine de dollars pour 1 kilo. C'est plus cher, beaucoup plus cher que du pH+ à piscine. Sauf que au mois de janvier, c'est difficile à trouver parce que j'en avais plus. Bon, la première expérience que j'ai fait, je l'ai fait avec un chargeur à batterie ordinaire, comme un 12 volts, 10 ampères, 2 ampères. Ça fonctionnait pas. Je l'ai essayé avec un autre semblable. Ça fonctionnait pas non plus. Il y a quelqu'un sur un forum qui a dit, bon, essaie peut-être avec une batterie, tout ça. C'était la solution, dans le fond. C'est que le chargeur, on dirait que s'il n'y a pas de résistance à l'autre bout, il charge pas. Donc, il n'envoyait pas de courant. Fait que j'ai pas testé avec une batterie en parallèle. Finalement, j'ai décidé d'utiliser un vieux power supply que j'avais, qui traînait, dans le fond, qui était défectueux. Je me suis rendu compte en le testant qu'il poussait juste 10 volts au lieu de 12 volts. Donc, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je le briserai pas, il est déjà. Si vous voulez l'essayer, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est un jump start qu'on appelle. C'est qu'un power supply comme celui-là, il doit être branché sur un motherboard, sur une carte mère pour fonctionner. Donc, comment on fait pour le faire démarrer sans carte mère? Il y a toujours un fil vert, comme vous voyez ici. Le fil vert, c'est comme le relais, si on veut. On doit le connecter à un ground, donc au fil noir qui est juste à côté normalement. On peut prendre n'importe quoi. Moi, j'ai pris un clou à finir, dans le fond. Je ne sais pas si on peut voir. J'ai pris un clou à finir ici que j'ai entré dans le connecteur pour jumper tout simplement le relais pour lui permettre d'allumer. Là, il n'est pas encore branché. Dans le fond, moi, je vais pouvoir le contrôler par l'interrupteur ici. Si vous n'avez pas d'interrupteur derrière, vous pouvez mettre un interrupteur sur le jumper ici. Dans le fond, mettre un bout de fil avec un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre le power supply. Ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est du 12 volts. Le 12 volts, on le retrouve toujours sur les fils jaunes. Dans un power supply, toujours fil jaune, fil rouge et deux grounds. Dans le fond, il y a du plus et du moins là-dedans. Il y a du plus 12, du plus 3.3 et du plus 5, je me souviens bien. Dans le fond, de mémoire, là, le jaune, c'est du 12 volts. Le rouge, c'est du 5 volts. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de prendre tous les fils jaunes de toutes les couettes de fils, les mettre ensemble, tous les fils noirs ensemble, tous les fils rouges ensemble, utiliser seulement les jaunes et les noirs pour faire 12 volts. Là, moi, comme c'est juste un test, dans le fond, je voulais juste voir si ça fonctionnait, si mon électrolyte était bon. J'ai utilisé des pinces crocodile que j'ai mis sur le 12 volts et au ground, qu'on peut voir ici. Donc, maintenant, je me souviens, j'ai un petit blanc de mémoire, est-ce que le positif ou le négatif va sur la pièce sacrifice? Je me souviens bien, c'est le positif sur la pièce sacrifice. Dans le fond, ça prend, là moi j'ai utilisé une pièce de rabot de Guillaume, que je voudrais, je ne sais pas si on voit bien, à la lumière. Le white balance, okay. Il a rouillé de la peinture, j'aimerais enlever la peinture et la rouille. Donc je l'ai mis sur un bout de fil de cuivre pour l'électrifier parce que si on met nos pinces dans le liquide, ils vont se briser, ils peuvent être corrodés, là, carrément. Donc,
ça nous prend notre pièce, une pièce sacrifice. Moi, c'est un bout de flat bar qui traînait, que j'ai utilisé pour ma couchette, pour faire des supports. Donc, on la met dans l'eau, comme ça. Ici. Là, on va espérer que je ne me trompe pas de polarité. Négatif sur le... Je pense vraiment que je me trompe, mais c'est pas grave, on va le voir. Négatif sur le métal. Sur la pièce sacrifice, et positif sur notre pièce à dérouiller. Dans le fond, si je viens de me tromper, je vais l'indiquer par la suite. Je vais vérifier sur Internet. Et puis, je vais faire la correction quand je vais poster mon vidéo. Dans le fond, c'est branché. Ce qu'il me reste à faire, c'est de s'assurer que c'est éteint, le power supply. De brancher le power supply dans la prise électrique. Comme ça. Et je vais allumer le power supply. On va regarder qu'est-ce qui va se passer ici. Attendez un petit peu. Je vais commencer tout d'abord zoomer. Je vais allumer mon power supply. Et voilà. Bon, là, la réaction chimique est en cours. En fait, ouais, réaction chimique, oui. Je peux être trompé. C'est pas parce que ça fonctionne que je me suis pas trompé. Ce qui pourrait arriver, c'est que l'échange d'ions ne se fasse pas du bon côté et que les particules de fer de ma pièce sacrifice s'en aillent vers ma pièce que je veux dérouiller. Bon, dans le fond, pour l'instant, c'est pas très grave. Je ne laisserai pas fonctionner longtemps. Je vais essayer de filmer à l'intérieur pour voir les bulles. Donc là, on sait que ça fonctionne. Donc ça a vraiment fonctionné instantanément. Avec mon chargeur à batterie, il ne se passe absolument rien. Là, je ne vais pas le laisser fonctionner comme ça. Parce que en théorie, ça va générer de l'oxygène et de l'hydrogène. Par contre, j'ai mis des cristaux de soude à l'intérieur. Et je ne suis pas convaincu des gaz qui pourraient s'en échapper. Puis je suis à l'intérieur, dans mon atelier, dans la maison. Donc, c'est ça. Je vais attendre qu'il fasse plus doux. Là, il fait à peu près moins 15 dehors. Ça va geler si je mets ça dehors. Mais c'était pour montrer, dans le fond, au minimum ce que ça prend puis que ça fonctionne. Et puis, c'est ça. Fait que je vais revenir avec une autre vidéo quand ça va mieux fonctionner. Je vais probablement arranger mon power supply un petit peu mieux pour les petites pinces alligators, peut-être grossir le calibre un peu. Et tout ça. Donc voilà. Donc, à la prochaine. Bye.